Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Donc je vous rappelle qu'actuellement il y a un jeu concours sur la chaîne, vous pouvez le voir là, pour les 100 abonnés, un jeu concours pour une carte cadeau annuaire de 50 € à gagner. Il y aura plusieurs jeux concours puisque le principe initial c'était de mettre un jeu concours tous les 20 abonnés. Là on a juste pété le score cette semaine, on est passé de 100 à 275 abonnés, donc il y a 5 ou 6 cartes cadeaux en plus qui ont été ajoutées. Si ce n'est plus, je n'ai pas refait le calcul pour vous dire, mais quoi qu'il en soit, voilà, du coup là toutes les semaines, pendant un certain temps, il va y avoir une carte cadeau à gagner. Je peux pas les faire gagner toutes en même temps malheureusement, parce que comme je l'ai expliqué, j'ai pas une chaîne qui est monétisée. Je paye les cartes avec mes propres moyens et donc du coup je peux pas acheter toutes les cartes d'un seul coup. Voilà. Quoi qu'il en soit, maintenant on va passer au sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, pour les abonnés de la première heure, ils le seront. J'avais fait ma première vidéo, vous pouvez le retrouver sur la chaîne, qui s'appelait Mbappé Neymar, l'arnaque du siècle. Et aujourd'hui je vais un petit peu faire le bilan de Mbappé et Neymar, respectivement 180 millions et 222 millions. Et je vais un petit peu faire le bilan de ces deux joueurs au PSG, leur saison, ce qu'ils vont apporter et même un petit peu leur avenir. Et puis ça sera aussi l'occasion de faire le bilan rapidement sur le PSG, donc la vidéo sera peut-être un petit peu longue. Déjà on va commencer par Neymar. Il faut voir que Neymar, il a été titulaire, il a fait donc en Ligue 1 20 matchs. Donc, on va regarder uniquement du prisme Ligue 1, aujourd'hui on va regarder uniquement. Voilà, en tout il a fait 27 matchs avec le Paris Saint-Germain et inscrit 25 buts, donc dont 20 matchs en Ligue 1, et puis le reste réparti entre Ligue des Champions et Coupe. Il a inscrit 25 buts, donc c'est quand même un beau total, 25 buts. En Ligue 1, il a notamment mis 19 buts, donc 4 pénaltys. Et donc en jouant 20 matchs en Ligue 1. Ce qu'il faut voir, j'ai envie de dire avec Neymar, donc oui, il a mis pas mal de buts en Ligue 1, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, pour moi, voilà, il a quand même failli un petit peu à sa mission, dans le sens où on attendait Neymar, en tout cas moi, où est-ce que j'ai 13 passes décisives, juste sur la saison, et où est-ce que j'attendais Neymar, moi pour ma part, c'était évidemment en Ligue des Champions. Et là, il était là dans les phases de groupe, d'accord. Dans le 8e face au Real Madrid, j'ai pas vu un grand Neymar. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vu un grand Neymar? Moi, pour ma part, j'ai pas vu un grand Neymar, donc ça a été pour moi une déception. Donc, il était pas là au retour, mais l'aller, déjà, on n'a pas vu un grand Neymar. Il a pas été, à mes yeux, capable de faire des différences. C'est quelque chose de dommage. En plus, au niveau de Neymar, il y a eu les brouilles avec Cavani, qui pour moi n'ont rien arrangé. Et qui ont montré que voilà, il se prenait peut-être un peu, enfin c'est une star, on est d'accord, mais que il s'est vu à mon avis pour moi plus haut que le club, et je pense qu'il se voit peut-être aujourd'hui encore plus haut que le club, et ça c'est quelque chose qui me gêne. Je suis pas supporter parisien, mais j'aime quand les choses tournent rond. Pour moi c'est plus haut que le PSG, et il se voit encore plus haut que le PSG, quand là par exemple il revient pour fêter le titre, puis il part au Brésil illico. Quand il part au Brésil, on dit qu'il part avec l'accord du club, on n'est pas sûr. Quand il demande au niveau de la trêve hivernale, qu'on lui rallonge ses vacances, enfin plein de choses comme ça qui montrent qu'il se croit plus haut que le club, et ça me gêne vraiment, parce que ça montre, pour moi c'est une forme de manque de respect, clairement, un manque de respect envers le club, un manque de respect envers l'institution PSG et même les supporters du PSG. Donc ça c'est quelque chose qui me gêne. Donc j'ai envie de dire le bilan de Neymar, alors évidemment d'un point de vue marketing c'est un superbe coup, et ça l'a été, ça y a pas de souci. Donc ça pour moi c'est une bonne chose pour le PSG, ça a permis, c'est clair, de faire rentrer le PSG dans une nouvelle ère, ça clairement, d'un point de vue européen, et d'avoir un grand joueur. Malheureusement, il ne clame pas pour moi son amour pour le PSG, il ne dit pas quand on a dit rumeurs de transfert je vais rester, il juge j'en ai marre d'entendre ce genre de choses. Donc il est pour moi, je dirais, presque j'ai envie de dire pas sûr, et ça me gêne qu'il soit pas à fond sur le PSG, et qu'il soit pas 100% derrière le PSG, et quand il trouve ça aussi irrespectueux de voir que, au lieu de regarder le match, par exemple du PSG, contre Monaco notamment, on le voit jouer au poker, et il se montre en train de jouer au poker, ça c'est des choses qui me gênent, et qui montrent que voilà, Neymar a un bilan statistique qui est bon, même si voilà quoi, c'est pas non plus exceptionnel pour un joueur qui est censé de son standing, quoi qu'on en dise, même si bien sûr il aurait pu faire plus s'il n'avait pas eu de blessure, ça je le conçois. Alors aujourd'hui il va se concentrer sur la Coupe du Monde, et je pense qu'il va faire une bonne Coupe du Monde avec le Brésil. Reste à savoir comment il va revenir de la Coupe du Monde, dans le sens où si Neymar remporte la Coupe du Monde,
Je suis pas convaincu qu'il aura envie de rester au PSG. Je pense qu'il fera des pieds et des mains pour partir du PSG. C'est mon avis. Vous me le direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je pense que si Neymar remporte la Coupe du Monde, il revient pas à Paris. Très clairement. En plus, on voit, il y a pas mal de ces compatriotes brésiliens, enfin Rivaldo, qui avaient annoncé que Paris n'était pas un grand club, qui n'avait pas une histoire et que Neymar ne remporterait pas de Ballon d'Or s'il reste à Paris et qu'il n'aurait pas en gros un beau palmarès. Donc ça aussi c'est un manque de respect et j'aimerais que Neymar dans les médias démontre ce genre de choses. Donc les bilans de Neymar pour moi il est mitigé et j'ai envie d'y mettre 6 sur 10 dans le sens où le joueur a apporté voilà, une valeur marketing, une valeur ajoutée au club, mais sportivement je suis pas sûr qu'il ait vraiment apporté beaucoup. Maintenant on va passer sur le cas Mbappé. Kylian Mbappé, donc c'est donc 27 matchs en Ligue 1 cette saison, 24 titulaires et 3 remplaçants, 13 buts et 7 passes décisives. Et donc en tout il a marqué en tout, donc ça c'était en Ligue 1 uniquement, en tout il a fait 35 matchs et inscrit 17 buts. Donc Kylian Mbappé, j'ai envie de dire c'est quand même une saison plutôt satisfaisante, un peu de mal à s'adapter et peut-être un petit peu trop chercher à jouer avec Neymar au départ de la saison, jusqu'à avant sa blessure en fait. Il cherchait beaucoup Neymar, et ça lui a été préjudiciable parce qu'il a raté quelques petites choses. Un peu de pression du prix de son transfert à mon avis, qui a fait qu'il n'a pas tout de suite été dans le bain, mais aujourd'hui c'est bien remis la tête à l'endroit, et on a vu en fin de saison il a bien terminé. Il a inscrit pas mal de buts, et quand Neymar était pas là, il a permis au PSG de sortir de grosses difficultés, face au Real Madrid, parce que moi, voilà, vous je parle de ce match, mais c'est le match de référence, c'est là qu'on attend Paris, c'est dans ces matchs-là, face au Real Madrid, pas trop d'Mbappé, faut bien le dire, Neymar n'a pas été exceptionnel, mais Mbappé était presque invisible, voire pas très bon, donc ça, c'est par contre c'est pas à mettre à son crédit, c'est à mettre à son débit, mais quand même, en Ligue 1, il a été capable d'assurer les choses, et j'attends moins pour ma part d'Mbappé que de Neymar. Parce qu'Mbappé n'a que 19 ans, qu'il est en train d'apprendre le haut niveau, quoi qu'on en dise. Même si c'est déjà une machine, il a mis pas mal de buts, c'est pas mal. Il aurait pu en mettre plus, à mon avis. Et il en mettra plus à l'avenir, je pense. Mais quand même, Mbappé pour moi a fait une meilleure saison que celle qu'a pu faire Neymar. Et il a réussi à prouver, voilà, quand même, qu'il avait sa place au PSG, à rester titulaire dans cette équipe. Voilà. Mbappé, ça a été un petit peu meilleur. Donc j'ai envie de dire Mbappé, bravo. Mbappé, voilà, bravo. Il a montré pas mal de choses. Et ça, c'est très bien. Après, c'est clair que il y a une chose, si j'avais été supporter parisien qui serait pas passé, c'est peut-être... Donc oui, on lui a expliqué à Mbappé qu'il était là pour gagner la Ligue des Champions, et à juste titre, mais peut-être voilà, quand il explique après le premier Classico qui a fini en nul 2-2, quand il explique en gros moi je suis pas là pour gagner le Classico, enfin le Classico, le PSGOM quoi, j'ai envie de dire Mbappé, tu es à Paris. En plus c'est un enfant de Bondy, donc c'est un enfant du 93, donc un Parisien. Je crois que tout Parisien sait que un Parisien a besoin de gagner le Classico et a besoin de s'imposer face à l'OM. Parce que c'est la fierté nationale qui est en jeu, et c'est aussi ça qui est important pour l'OM, pour Paris, c'est d'avoir une envergure nationale. Donc ça pour moi c'est juste à mettre à son débit, clairement, parce que ça pour moi c'est une erreur qu'a fait Mbappé de dire je suis pas là pour gagner le Classico. Et bien si, tu es là pour gagner le Classico, et tu es là pour être bon dans ces matchs-là, et pour justifier le prix de ton transfert, et voilà, permettre au PSG d'asseoir son hégémonie sur le championnat, que ce soit face à Lyon, face à Paris, ou autre quoi. Tous les grands clubs français, Paris, pour devenir un club, doit être capable de leur mettre la fessée. Et ils ont les moyens de les mettre. Et c'est ces deux hommes-là, notamment, qui doivent permettre de le faire. Voilà. Donc pour faire un bilan sur la saison du Paris Saint-Germain, puisque c'est aussi l'objectif de cette vidéo, je dirais que la saison du Paris Saint-Germain d'un point de vue national a été bonne, mais bon comme chaque année, rien de fou, ils n'ont pas non plus surpris. Alors ils ont battu des records de points, je crois, peut-être de buts, éventuellement, donc ça c'est bien pour eux, mais pas grand chose de plus. Ils ont laissé filer les derniers matchs de la saison. Ça, je pense que c'est peut-être un peu un manque de professionnalisme, mais il peut se pardonner parce que on en est de Coupe du Monde et que beaucoup de joueurs du PSG vont jouer à la Coupe du Monde, donc on peut le comprendre. Bon, il y a eu des cacophonies au départ de la saison, notamment avec le cas Verratti niveau transfert. Il y a eu des ratés aussi de communication avec Neymar, mais bon. On va dire que c'est moins grave, même si, comme je l'ai dit, ça me gêne que des fois Neymar ne soit pas ce que considère au-dessus de l'institution PSG. Ça, c'est quelque chose que je trouve plutôt gênant. Et autre chose aussi,
Voilà, c'est se rater en Ligue des Champions, clairement, où ils sont sortis en huitième de finale, alors que, clairement, ils doivent aller plus loin. Alors, ils jouent le Real Madrid, qui est aujourd'hui finaliste de la compétition, mais pour moi, ils n'ont pas été très bons face au Real Madrid, et ils auraient pu faire plus, ils ont manqué de mordant, et ça, c'est dommage. Voilà, c'est ça que je pourrais mettre vraiment, je dirais, au débit du Paris Saint-Germain, qui aurait dû, pour moi, être nettement plus combatif face au Real Madrid, moins observateur, et moins se laisser marcher sur les pieds. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment gêné de la part du Paris Saint-Germain. Après, j'ai envie de dire, au niveau des trophées nationaux, ils ont su bien se comporter. Après, bon, il y a eu le problème Emery, clairement, qui a été juste après le Real Madrid mis un petit peu en dehors et un petit peu déjà oublié. Ça, c'est quelque chose qui, par contre, m'a beaucoup peiné pour cet homme et aussi m'a peiné pour le PSG parce que ça a montré une faiblesse, parce que je pense que le président aurait dû, El Khalifi, soutenir son entraîneur jusqu'au bout et dire tant que je ne l'ai pas décidé, Emery est là et les joueurs ont à le respecter, parce que clairement, après le Real Madrid, pour moi, il y a eu une baisse derrière Emery et les joueurs qui le respectaient moins. Et ça, c'est très, très dommage et très dommageable. Et puis donc maintenant, aujourd'hui, on a vu Thomas Tuchel a fait son premier jour à Paris, hein, donc c'est bien, il va rencontrer des joueurs avant que certains partent en Coupe du Monde. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose aussi qu'il arrive si tôt dans la saison. Voilà, donc ça je suis content pour le PSG, on va voir ce que donne la méthode Tuchel. À mon avis ça peut donner quelque chose de pas mal, même si Tuchel est un jeune entraîneur, on va voir s'il est capable de s'imposer face à des stars comme Neymar ou Mbappé, mais j'en doute pas, je pense que ça m'aide d'être un homme de caractère. Voilà, si vous voulez, si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo plus en profondeur sur Tuchel, qui a notamment entraîné le Borussia Dortmund, mais si ça s'est pas très bien fini, vous me le dites en commentaire et on le fera. Je vous donnerai plus mon avis là-dessus. En tout cas, pour moi, c'est plutôt une bonne chose, Thomas Tuchel, même si c'est pas un grand nom. Voilà, c'est dommage qu'ils aient pas pris un grand nom PSG, parce que je pense qu'ils aspirent à prendre des grands noms, des entraîneurs de renommée et des grands noms, mais c'est déjà quelque chose qu'ils aient pris Thomas Tuchel, c'est un pari. Alors, comme ils avaient fait le pari un petit peu Unai Emery, je pense que c'est un pari qui a plus de chances de réussir, mine de rien, Thomas Tuchel, parce qu'il y a une rigueur tactique, et je pense qu'il ne s'arrêtera pas, voilà, sur un schéma. Thomas Tuchel, il serait capable de faire plusieurs schémas. Par exemple, c'est ce qui a manqué aux récents entraîneurs du PSG, c'est de s'arrêter uniquement sur un schéma avec le Thiago Motta Verratti, c'était toujours les mêmes qui jouaient, et on savait pas se renouveler. Je pense que Tuchel sera capable d'amener son tricheur et de permettre au PSG de se renouveler tactiquement et dans le jeu. Maintenant, il va falloir voir s'il arrive à tenir ce cap face aux grandes stars. Voilà, donc on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai fait là le bilan du PSG et donc par le prisme des deux stars que sont Kylian Mbappé et Neymar. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez qu'on fasse d'autres équipes, on va le faire, hein. Moi je pensais faire l'Olympique Lyonnais très rapidement, donc je le ferai peut-être même demain. Voilà, en tout cas je voulais d'abord vous remercier d'avoir regardé la vidéo, remercier d'être aussi nombreux sur la chaîne, et puis je vous dis salut, à la prochaine.